Voilà. Alors, les hyperpigmentations sont une pathologie chronique, souvent récidivante. Les causes sont multiples, les lésions sont focales ou diffuses et elles sont dues à une augmentation de la production et à des dépôts de mélanine. 4 types très courants. Je vais parler des hyperpigmentations que je reçois, moi, au sein de mon cabinet. Alors, nous recevons le mélasma ou les masques de grossesse, les hyperpigmentations, la coloration de certaines zones du corps et les lentigines. Le mélasma. Il s'agit de taches hyperpigmentées, brunes, grossièrement symétriques, avec des bords irréguliers, situés sur le visage, habituellement sur le front, les tempes, les joues, la partie cutanée de la lèvre supérieure ou le nez. Le mélasma on peut avoir le mélasma dans plusieurs circonstances, soit pendant une grossesse, dû aux changements hormonaux, les excès d'œstrogène et de progestérone en sont la cause, ou alors à cause d'une prise de médicaments à base d'hormones comme les contraceptifs oraux. Il y a aussi une étiologie due à l'exposition au soleil et à la génétique. Les HPPI, hyperpigmentation post-inflammatoire, elles arrivent suite à une lésion ou inflammation de la peau. Il s'agit d'une zone de peau fragilisée, exposée au soleil, alors que le processus de réparation n'est pas totalement achevé. Il y a une production par l'organisme de la mélanine en excès pour protéger cette peau déjà fragile, car le corps considère que les UV sont une agression. Il y a donc un stockage de la mélanine au niveau de cette zone qui a été abîmée ou qui a été travaillée par les lasers ou autres. Alors, l'HPPI affecte le visage et le corps et est plus fréquente chez les phototypes foncés. Les lentigos ou alors lentigines, taches de vieillesse, lentigo sénile ou lentigo solaris. Il s'agit de macules hyperpigmentées, planes ou légèrement surélevées qui peuvent se localiser sur toutes les parties cutanées exposées au soleil. On reçoit pas mal de pigmentation de certaines zones du corps, les lèvres, les zones intimes, le genou, les coudes et les aisselles. Alors pour les lèvres, en général, il y a une cause génétique. Le tabac y est aussi pour quelque chose, les changements hormonaux et l'exposition excessive au soleil. Quant aux zones intimes, les genoux, le coude et les aisselles, la génétique y participe, les frottements aussi et l'utilisation du rasoir. Traitements variés. Nous avons les traitements locaux, crème éclaircissante et dépigmentante, les peelings, les mésothérapies, puis l'arrivée du Photona Starwalker au Maroc. Laser, alors c'est quoi Photona Starwalker? Il s'agit d'un laser Q-switch qui utilise des durées de pulse très courts, de l'ordre du 10-9, 10-12 nanosecondes. Il faut pas que je me trompe sur cette phrase parce que Amin, il a beaucoup insisté sur ça. Donc c'est une technologie laser hybride qui combine les hautes énergies du pulse nano avec la puissance de l'ultra short pulse pico. C'est un laser où il y a du pico, c'est un pico laser. Alors, c'est une thérapie extrêmement polyvalente pour tous les types d'hyperpigmentation. Les lésions pigmentaires superficielles, alors on a 2 longueurs d'onde, le 502 nanomètres KTP ou le NDIA 1064 nanomètres. Pour les lésions pigmentaires superficielles, on utilise le KTP et pour celles qui sont plus profondes, le 1064. Alors, le mélasma est une affection difficile et longue à traiter. Le Starwalker est particulièrement efficace grâce à la sélectivité de la lumière Q-switch qui permet de casser les pigments sans endommager tout ce qui est les tissus avoisinants. En d'autres termes, la destruction du pigment se produit sans ablation de la peau. Alors, quelques cas traités avec le laser Starwalker. Pigmentation des lèvres. Donc là, on a un avant-après d'une patiente qui est venue pour traiter la couleur bleutée de ses lèvres. Donc, ce résultat est obtenu après la première séance. On arrive à faire en 3 et 4 séances. Cette patiente aussi, c'est un résultat juste après la première séance. Celle-là, pareil, juste après la première séance. En fait, j'ai pas de photos de fin de traitement. C'est des photos que j'ai faites le jour même de la séance. Alors, les paramètres. On utilise le 1064. Le spot est de 8 mm. 1,3 joules, 3,5 Hz, 3,5 à 4 Hz, 10 passages.
Après, je fais 10 autres passages avec un spot de 4 mm, 4 joules, 3,5 à 4 Hz. Le quatrième cas est une patiente qui est venue avec des taches, on ne voit pas vraiment sur les photos, avec des taches liées au tabac. Donc là, j'avais fait, c'était mon premier cas lèvres, j'avais utilisé le spot de 7 mm, 4 joules, 2 Hz et 5 passages. La pigmentation de la zone intime. Alors, j'ai voulu intégrer cette photo. On voit quand même qu'après une première séance de laser, on a obtenu un résultat qui est sympa parce que souvent, on combine le laser SP Dynamis avec le laser Starwalker. Alors ici, je n'ai utilisé que le laser SP Dynamis. Pour les gens qui ont le SP Dynamis, donc on peut avoir quand même des résultats sympas. Donc pièce AMA R11, mode SP, 2 joules, 2 passages. Résultat après une séance. Et donc les paramètres sont, c'est des séances alternées où j'alterne dans une première séance du 4 mm, 2 joules, 3,5 Hz, 10 à 15 passages. La séance d'après, 8 mm, 1,3 joules, 3,5 Hz, 10 passages, 4 mm, 4 joules, 3,5 Hz, 10 passages. Le mélasma. Donc le mélasma, voilà, donc il y a un premier cas ici. Les paramètres sont du docteur Igalov. Donc j'appelle ça paramètre docteur Igalov. On utilise le 1064, d'abord en mode frac, 1,5 joules, 6 mm, 5 Hz, 5 passages. Puis on utilise le mode MAQX, 1,2 joules, 4,6 mm, 3 Hz, 5 passages. Alors, c'est vrai qu'on arrive à avoir des résultats assez sympas, mais on a besoin de pas mal de séances. Là, c'est un traitement combiné laser Q-switch peeling chimique. Donc, c'est pareil, c'est les paramètres antérieurs avec un peeling en même temps. Là, j'ai fait pareil, j'ai combiné le Starwalker avec le laser thulium avec un sérum d'acide tranexamique. Les mêmes paramètres que le cas précédent. Et là, c'est comme Dr Habiba aime bien appeler Boutaleb, elle aime bien utiliser le terme de peau olive ou green toning. Donc, c'est des patientes qui arrivent avec un teint brouillé et des lentilles solaires. Donc, les paramètres utilisés, on a combiné le 1064 et le 532. Donc, en 1064, MAQX, 4 mm, 2 joules, 3 Hz, 10 passages, visage entier. En frac 3, 4 mm, 10-15 joules, 2 passages, visage entier. Le KTP a été fait juste sur les effets et les lentilles solaires. Donc, moi, je suis très prudente, je ne dépasse pas le 1 joule. 5 mm, 1 joule, 1 passage. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire sur le laser Q-switch? C'est un laser efficace et très utile dans notre pratique pour traiter les pigmentations et les effets secondaires éventuels de certains traitements. Nous avons tous des HPPI au sein de notre pratique. C'est un laser qu'il faut avoir. Alors, c'est quoi les limites qui ne plaisent pas aux patients? Pour certaines indications, comme le mélasma, plusieurs séances sont nécessaires avec parfois une nécessité de combiner plusieurs traitements. Merci pour votre attention.